Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 12 octobre 2020. Double photo du jour, bien entendu. Hommage aux Lakers qui remportent leur 17e titre de NBA. Ils ont battu donc les Miami Heat dans le 6e match au basket, donc en NBA. Et puis, grand hommage, bien entendu, à cet énorme champion qui est Rafael Nadal, qui remporte son 13e titre à Roland-Garros sans avoir perdu un set. Performance ahurissante, et il rejoint donc Roger Federer en nombre de grands chelems glanés, puisqu'il atteint la somme des 20 grands chelems remportés. C'est une performance exceptionnelle. Tu sais, dans un contexte, vous voyez, où les marchés equity sont plutôt en forme, les marchés américains prenant près de 1%, donc pour le SP500 vendredi, alors que la Chine aussi est en hausse ce matin, le Japon en léger retrait. Alors, c'est toujours une dichotomie avec ce qui se passe du point de vue macroéconomique. Vous voyez, ce sont deux graphiques relayés par le Financial Times ce week-end qui démontrent que tant sur les pays développés que sur les pays émergents, eh bien, on est encore loin d'avoir retrouvé les niveaux d'avant la crise du Covid. Bien entendu, la deuxième vague est encore présente dans de nombreux pays et on attend plutôt une fin d'année délicate du point de vue macroéconomique, même si certains économistes veulent croire encore à une reprise plus soutenue que prévu. On verra ça dans les prochaines semaines. Autre point aussi, eh bien, c'est le dollar qui baisse, en particulier contre l'euro, puisque on est au-dessus des 1,18 dollars pour 1 euro ce matin, mais aussi contre le yuan chinois. Et de manière plus générale, vous voyez, c'est le dollar index, eh bien, on est sur des niveaux quand même faibles. Alors, il est bien entendu lié au dernier sondage qui démontre que Joe Biden conserve une avance assez confortable face à Donald Trump. Alors, est-ce que ces sondages sont fiables ou pas? Eh bien, la réponse sera donnée le 3 novembre lors de l'élection présidentielle. L'autre point aussi clé, c'est bien un retard dans la possibilité d'avoir un vaccin contre le Covid-19 qui peut donc bien entendu faire baisser davantage le dollar d'ici à la fin de cette année. Alors, c'est lundi, bien entendu, comme d'habitude, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Il est quand même assez dense. Alors, savoir d'abord que les marchés américains sont fermés aujourd'hui. C'est le jour de Christophe Colomb. Autre point aussi, eh bien, on aura la présentation de l'iPhone 12 dès demain, des perspectives économiques du FMI aussi qui seront données demain, pas mal de chiffres économiques à compter, surtout en fin de semaine, qui seront assez importants à regarder. Et puis du point de vue des résultats des entreprises, honneur aux banques américaines qui vont publier à partir de demain. Il y a aussi, vous voyez, d'autres belles entreprises qui vont publier. Ce sera assez intéressant à observer jour après jour. On y reviendra bien entendu dans les différentes chroniques, et puis aussi le sommet européen, donc avec éventuellement ou pas un accord qui avancerait sur le Brexit. C'est un autre élément à prendre en compte. Actualité des entreprises, d'abord, quand on regarde le taux d'occupation des hôtels, vous voyez, c'est une carte relayée par le Figaro ce matin, c'est quand même assez faible. C'est essentiellement aussi l'Île-de-France qui est touchée, et dans le même temps, vous voyez que Accor qui reste sur des niveaux assez faibles, donc le gérant d'hôtel en France, moins 40%, Accor Invest renégocie sa dette, mais on est quand même dans une situation assez délicate. Au point de vue aussi de l'actualité des entreprises, c'est Orange qui, le cours de bourse veut être redoré. Vous voyez que l'action a repris de 88% vendredi, mais c'est pas loin de ses plus bas. Le groupe Orange a annoncé avoir mandaté Crédit Suisse pour la vente de son réseau de fibre optique en milieu rural. Ça pourrait lui rapporter 2 milliards d'euros. Et vous vendrez ça à des fonds d'investissement, c'est quand même près de 10% de sa capitalisation boursière actuelle. Et puis Euronext devient donc la première bourse européenne, puisque LSE, donc le London Stock Exchange, est d'accord pour vendre à Euronext Borsa Italiana, ce qui fait donc pour le groupe dirigé par Stéphane Boujna, donc la première bourse européenne. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça va permettre d'augmenter encore ses capacités et d'être progressivement à l'abri d'une offre d'une plus grosse bourse. Donc voilà, une belle opération qui se concrétise donc pour Euronext.
Alors, aujourd'hui, va se coter sur la bourse de Varsovie, on part en Pologne, et bien l'Amazon, ce qu'on appelle l'Amazon polonais. Alors, c'est un site de e-commerce, donc une place de marché assez considérable qui va être valorisé à plus de 10 milliards d'euros. Cela concerne 12,3 millions de Polonais qui consomment via ce site sur le temps de 32 millions de Polonais en tout. C'est une boîte, donc il y a 2400 salariés. En ce moment, donc en Pologne, il y a 8% donc des achats qui sont faits en ligne, c'est qu'il y a encore un potentiel assez considérable. Et vous voyez aussi qu'en termes de rentabilité, eh bien, Allegro est quand même bien placé par rapport à d'autres sites de e-commerce. Et donc voilà, première cotation aujourd'hui, c'est une boîte vraiment très intéressante à regarder pour le moyen long terme. Bon article aussi dans le journal du dimanche ce week-end sur bien, cette boîte qui s'appelle Pinduoduo. Alors c'est une boîte chinoise qui cote sur le marché américain. Alors le principe suivant, c'est de faire des achats à des prix cassés, et pour pouvoir en bénéficier, il faut convaincre d'autres amis de bénéficier. Donc c'est finalement des achats groupés qui se mettent en place, et au bout du compte, eh bien, les consommateurs achètent moins cher, y compris que des sites comme Alibaba. Alors c'est une boîte qui fait de plus en plus de bruit donc en Chine, dont le modèle séduit, et même si pour le moment la société n'est pas profitable, elle le serait qu'en 2022. Mais voilà, c'est une autre valeur intéressante chinoise que vous pouvez acheter via le marché américain si ce marché vous intéresse. Le JDD aussi qui publie une liste non exhaustive de belles valeurs françaises qui pourraient tirer leur épingle du jeu malgré le contexte économique assez délicat. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de valeurs du CAC 40. Là, je vous ai mis cette liste, bien entendu, pour information. Il y a de belles pépites, bien entendu, à l'intérieur, avec des critères d'ailleurs d'impact qui sont intéressants, et c'est aussi la croissance des bénéfices attendus pour les 3 années à venir, actualisés bien entendu avec le contexte économique actuel. Autre point aussi relayé par le Parisien, c'est le podcast qui commence vraiment à glaner de plus en plus d'auditeurs, notamment en France. 5 millions de personnes qui sont concernées donc par cette nouvelle consommation. Vous voyez que, bien entendu, Spotify, le leader de la musique en streaming, en a fait son fer de lance de croissance pour les années à venir, en achetant pas mal de boîtes qui faisaient du podcast. Toutes les générations sont concernées, essentiellement donc les 18 à 49 ans. Et puis au niveau de la répartition de l'écoute, c'est assez diversifié, mais c'est plus le matin et en fin de journée. Donc pour ces programmes, les radios s'en sont emparées, mais aussi de nombreuses sociétés voient le jour et tentent de proposer donc des podcasts assez originaux donc pour ce nouveau média qui monte en puissance. Terminons ce Morning Call en vous souhaitant une très bonne semaine. Soyons prudents, bien entendu, par rapport à la circulation du virus. On termine ce Morning Call par la citation de Luciano Pavarotti, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a dit cette phrase un petit peu polémique, mais qui donne à réfléchir: apprendre la musique en lisant des ouvrages si rapportants et comme faire l'amour par courrier. Ayez la pêche, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Call. Excellente journée à toutes et à tous.